Bonsoir, je suis Vicky Poulin-Catan. Moi, depuis l'annonce de ce concours, alors j'avais déjà pris un cours avec le Lambitch et moi dépendre de Rivière-et-Marais. Et là, quand on a annoncé ce nouveau concours, alors je fais partie de ceux qui ont écrit à Monsieur Letchimy pour dire, et à la CTM, pour dire « on nous pas fait ça ». On nous pas rediviser peuple là. Nous n'y en l'eau bagaille à faire, nous n'y en l'eau bagaille pour nous cachiler. Faut que nous déjà savent qui nous y est avant nous aller partir en disant un concours pour un drapeau, choisir un drapeau qu'on a un bon petit poids, de façon très marketing. Donc voilà. Et cette lettre, on l'a intitulée Appel à la mémoire et à la reconnaissance du drapeau martiniquais. Ou du drapeau, non, pardon. Appel à la mémoire martiniquaise, et à la reconnaissance du drapeau. Voilà. Nous partions du principe que nous sommes un peuple qui ne connaît pas son histoire. Et que peut-être, si nous prenions les choses autrement, et que nous expliquions notre histoire, notamment dans les établissements scolaires, en débat comme nous faisons, enfin bref, sous tout moyen possible au contact de la population, puisque nous pas qu'à apprendre l'école. Nous sommes un peuple qui pas qu'à apprendre, qui pas qu'à apprendre qui pas qu'à apprendre l'histoire. Donc du coup, on partait du principe que le préalable serait de connaître notre histoire pour ensuite discuter d'un drapeau, de quelque chose qui nous représente. Ça n'a pas été fait et la démarche a été entamée, je dirais, contre toute logique. On ne demande pas à des gens de voter pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas, par exemple. On ne demande pas à des gens de créer sans fondement. Je prends mon cas, je suis martiniquaise, et comme bon nombre de Martiniquais, ma famille est à l'image de cet immense métissage et de ce brassage ethnique. Dans ma famille, j'ai des descendants de colons, comme j'ai des descendants d'esclaves africains, comme j'ai des descendants de travailleurs indiens. Mais pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui connaisse l'histoire, notre histoire, et notamment l'histoire de ces couleurs qui ont émergé et l'histoire de ce drapeau rouge, vert, noir. Lorsqu'on va chercher, lorsqu'on va creuser, on se rend compte, et moi je suis bien placée au sein de la diversité de ma famille, qu'elle soit maternelle ou paternelle, je suis bien placée pour savoir que ces couleurs n'ont pas qu'une résonance chez les afro-descendants. Ces couleurs ont une résonance chez les peuples indiens. Ils ont une résonance chez les peuples asiatiques, donc hors Inde, mais plus chinois. Ces couleurs ont une résonance forte aussi chez les peuples arabes, donc les Syro-Libanais. Ces couleurs ont une résonance forte aussi chez les Occidentaux. Ces couleurs, peut-être qu'à un moment donné, si on les expliquait, et si on expliquait la démarche, ce qui a amené la réelle drapeau tala, c'est une qu'à expliquer, pep-nous, moun-nous, l'histoire tala, peut-être qu'avant, il y a qu'à aller chercher à dessiner chaque bagaille, il y a peut-être à ça. Moi, je suis profondément déçue de ce qui se passe, parce que là, ça n'amènera encore que division. Qu'on le veuille ou non, il faut constater, qu'on le veuille ou non, et en dehors des champs politiques, je dis bien en dehors des champs politiques, que ce drapeau rouge, vert, noir unit. À partir du moment où on connaît, ça unit à partir du moment où on connaît. Déjà, il faut connaître. Une autre chose, c'est qu'effectivement, on nous demande de choisir un drapeau pour être représenté. Mais à un moment donné, pour représenter monsieur, pour se projeter, pour défendre quelque chose, pour avoir une impulsion, une force, à un moment donné, il faut se poser la question de son identité. Moi, j'aime à poser la question aux personnes que je rencontre, c'est: tu es martiniquais, mais qui ça qui a fait Dio en Martinique? Est-ce qu'on sait ce qui fait de nous? Nous avons tous des définitions différentes. Donc peut-être aurait-il fallu qu'on se pose déjà cette question avant d'aller à la représentation de quelque chose que nous ne savons même pas. Nous ne connaissons même pas la source de ce qui fait notre définition
de nos racines et de ce qui fait de nous tous des Martiniquais. On ne va pas dire que c'est d'être né sur la terre Martinique. Bon nombre d'entre nous ne sont pas nés en Martinique. On ne va pas dire que c'est l'appartenance à une composante parce que nous mélanger, nous pas même ça, nous pire qui en milchique. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se pose la question vraiment de notre identité et ça, on base ça sur la connaissance, et on base ça sur la parole, et on base ça aussi sur l'échange, et pas forcément sur quelque chose de descendant ou semi-descendant. Ensuite, une autre chose, moi j'ai été chagrinée aussi par la démarche, vraiment. Alors, bon, on va dire qu'on a déjà quelque chose de bien, c'est que sournoisement, l'ancien concours mettait hors du champ, hors du scope, les couleurs rouge, vert, noir, on a compris, puisque tout ce qui était préexistant ne pouvait pas être pris en compte. Donc on peut supposer que là, on peut déjà applaudir ça, on peut au moins, puisque vous l'avez dit, hein, j'ai suivi, il faut faire candidater le drapeau rouge, vert, noir. Cependant, je me pose un problème sur la démarche. Alors moi je lis, hein, dans l'objet c'est écrit que c'est une étape importante et fédératrice de notre Martinique. C'est vers ça qu'on va interroger le peuple. Sauf qu'à côté, moi, lorsque je lis le règlement, je vois beaucoup de propriété, de normes de propriété, d'élitisme. Je vois beaucoup de séparatisme dans ce règlement. Si vous voulez, on pourra le repasser. Hein. Il n'y a pas de problème, je l'ai lu, relu, re-relu, il faut chez moi. Quand on fait une démarche qui est très axée propriété, gain, concours, mise en opposition, je ne pense pas que ça fédère, je ne pense pas que ce soit de nature à fédérer. Je ne le pense pas, vraiment. Donc vraiment, déjà, pour moi, la démarche est un problème. Bon, on en est là. Il faut bien maintenant, si on veut que notre drapeau qui a émergé de notre histoire aujourd'hui soit pris en compte par les experts, il faut maintenant que nous le fassions candidater. Sauf que dans justement votre règlement, il y a une notion de propriété. Céder des droits et de la propriété. Le drapeau rouge vert noir, pas ta personne, il t'a tout le monde. Qui m'en y a nous qui fait demain, nous avons posé drapeau A, parce que moi j'ai pensé nous qui posé drapeau A, nous avons posé drapeau A qui est à nous toutes, nous avons posé drapeau A que moun et l'ité, moun saint, moun allé la jol. Par rapport à drapeau A, c'est l'expression de l'émancipation d'un peuple ou de son besoin d'émancipation. Aujourd'hui, on nous demande de céder les droits de l'œuvre en la faisant candidater, et on nous met dans le règlement que le préalable à la candidature est d'accepter le règlement dans son entièreté. Là, on a un souci aussi. On a un souci. Moi, le drapeau rouge, vert, noir ne m'appartient pas. Demain, si je veux le faire candidater parce que vous avez décidé de le faire candidater, qui est déjà une insulte à notre histoire, je le dis comme je le pense, c'est une insulte à notre histoire, qu'un drapeau qui émerge de notre histoire ne soit pas systématiquement pris en compte et qu'on nous demande de le faire candidater, vous vous rendez compte quand même, hein, de mettre l'histoire et une invention marketing ou tout ce que vous voulez, même si les gens mettent tout leur cœur à créer un drapeau, à créer quelque chose, ça n'aura pas une histoire. C'est notre histoire. Ce sont nos ancêtres. Moi, j'ai remercié 50 fois en venant ici le ciel d'avoir pris ma grand-mère, mon grand-oncle, voilà, avant qu'ils ne voient ça. Ça t'est qui fancheyo. Ça t'est qui fancheyo dit ouais que Martinique a diviné ça. Que jeudi jour, des gens qui a représenté nous, qui a dit nous comme ça, matché anti-bagaille, qu'on dit dans petit concours, bon petit poids, et puis dit c'est à Martinique. Vraiment, alors que derrière, il y a de l'histoire. Alors moi, je vais juste m'arrêter là, je suis désolée, hein, je suis très émue parce que vraiment, ça me fait mal. Vraiment, j'ai vraiment mal. Là, j'aimerais dépendre, ridépendre, ils m'ont pas qu'à arriver à remonter. Donc là, à un moment donné, je pense hein, qu'avant de mettre la charrue avant les bœufs, il faudrait peut-être s'attaquer au fait que nous ne connaissions pas notre histoire. Revenons au basique. Le basique, c'est que nous qu'à aller à l'école. Bien, d'accord, nous sommes français et qu'on apprenne l'histoire française, ok. Mais nous nions l'histoire.
Nous niant l'histoire, on ne peut pas aller contre nous-mêmes à un moment donné. On ne peut pas se construire en ne connaissant pas ses bases, en n'ayant pas la boussole. On ne peut pas. Donc commençons par l'histoire. Moi, j'attends vraiment de la CTM qu'elle commence par l'éducation. Commençons par ça. Une fois qu'on connaîtra notre histoire, on pourra avancer sur d'autres sujets. On ne peut pas décider d'un drapeau sans connaître qui on est, sans avoir une identité claire. On ne peut pas non plus faire face à tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle sur le national comme à l'international, sans pouvoir dire « je suis martiniquais » et ne pas avoir honte. On ne peut pas continuer à baisser la tête comme on le fait. Et pour ce faire, la solution, c'est l'histoire et le travail sur notre identité. Merci madame. Merci.